Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, comme tout le monde était dans l'admiration devant tout ce qu'il faisait, Jésus dit à ses disciples, « Ouvrez bien vos oreilles à ce que je vous dis maintenant. Le Fils de l'homme va être livré aux mains des hommes. » Mais les disciples ne comprenaient pas cette parole. Elle leur était voilée, si bien qu'ils n'en percevaient pas le sens, et ils avaient peur de l'interroger sur cette parole. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La parole de Dieu nous dit que la croix était un scandale pour les Juifs et une folie pour les Grecs. Scandale pour les Juifs parce que le livre du Deutéronome dit « Maudit quiconque est pendu au bois ». La croix était un signe de malédiction. Ceux qui étaient crucifiés étaient considérés comme des maudits. Et chez les Grecs, c'était une folie. Comment suivre quelqu'un qui a été crucifié, c'est-à-dire quelqu'un qui a échoué dans sa vie? La croix pour les Grecs était signe de non-succès, était un signe d'avoir perdu. Scandale pour les Juifs, folie pour les Grecs. Et c'est pourquoi les apôtres, les disciples du Seigneur ne comprenaient pas cette annonce de leur maître qu'il allait être crucifié. Comment celui-là qui avait fait tant de miracles, celui-là qui avait atteint le sommet de la popularité, parce que l'Évangile nous dit que tout le monde était dans l'admiration. Et c'est lorsque tout le monde est dans l'admiration, c'est lorsque le Seigneur atteint le sommet de sa popularité qu'il leur parle de la croix. Comment est-il possible que quelqu'un qui a fait tant de miracles puisse être un maudit, puisse être un fou pour les Grecs? Pour le chrétien, la croix n'est ni un symbole de punition, ni une folie. Pour le chrétien, la croix est un instrument du salut. Il n'y a pas de relation avec Dieu sans la croix. Que ceux qui veulent me suivre, dit le Seigneur, portent leur croix. La croix est un signe d'union et de communion avec le Seigneur. Veux-tu suivre le Seigneur? Veux-tu être un vrai disciple du Christ Jésus? Porte ta croix. Accepte ta croix. Mais nous savons tous qu'il y a des croix évitables et des croix inévitables. Le Seigneur ne nous demande pas de chercher la croix. Nous serions des masochistes à la recherche de la douleur. Le Seigneur ne nous demande pas de chercher la souffrance, de chercher la croix. Les croix évitables, nous devons les éviter. Si tu es malade, tu dois aller à l'hôpital. Si tu souffres, tu dois chercher des solutions à tes souffrances. Et tu dois lutter pour ne pas souffrir. Mais il y a des croix inévitables. Lorsque tu es malade, pendant que tu cherches la solution, pendant que tu es sur ton lit de malade, sur ton lit d'hôpital, accepte cette croix. C'est une croix inévitable pour le moment. Tu es en train de chercher une solution. Accepte la croix et offre cette croix pour que la croix puisse t'unir avec le Christ lui-même. La croix est un signe d'union avec Dieu lorsque nous l'acceptons, pas lorsque nous la rejetons. Tu as un problème. Pendant que tu cherches la solution, porte ta croix, accepte-la, offre-la pour
pouvoir t'unir au Christ Jésus qui a accepté sa croix par amour pour nous. Quel est ce Dieu qui accepte d'être considéré comme un impuissant? Quel est ce Dieu qui accepte d'être considéré comme un maudit? Quel est ce Dieu qui accepte d'être considéré comme un fou? Oui, une folie d'amour pour nous. Oui, Dieu accepte d'être considéré comme un maudit parce qu'il t'aime. Dieu accepte d'être considéré comme un fou parce qu'il t'aime. Et pour te montrer le chemin qui t'amène vers le salut, porte ta croix. Le Fils de l'homme va porter sa croix. Et si tu veux le suivre, porte la croix, ta croix quotidienne. Quelle est ta croix d'aujourd'hui? Quelle est ta croix de ces jours? Quelles sont les croix de ta vie? Celles qui sont évitables, tu dois les éviter. Et tu dois tout faire pour les éviter. Mais pas à n'importe quel prix. Pas au prix de trahir le Seigneur. Pas au prix de t'éloigner de Dieu. Pas au prix de tomber dans ce que dit le monde. Les croix évitables, nous devons les éviter. Mais il y a des croix inévitables dans nos vies. La croix de la maladie, lorsqu'elle est arrivée, qu'est-ce que tu fais? Tu maudis le ciel. Tu considères la maladie comme une malédiction, une folie, une punition de Dieu. Ou alors, tu acceptes de porter cette croix pendant que tu suis en traitement. Tu as un problème. Pendant que tu cherches la solution, tu maudis le ciel. Tu te considères une personne maudite. Ou alors tu acceptes la croix en l'offrant au Seigneur. Je m'offre à toi, Seigneur. Pour toi, je porte ma croix. Parce que tu as porté ma croix. Parce que oui, la croix portée par le Seigneur, c'était notre croix. Mais par amour, il a accepté de la porter. Lorsque tu acceptes tes croix inévitables, il y a union et communion avec le Christ lui-même. Et ce n'est pas toi qui la porteras, tu ne seras pas seul. Le Christ lui-même t'aidera à la porter. Mais accepte-la, offre-la au Seigneur. Je veux m'unir à toi, Seigneur. Aide-moi à porter ma croix. Mais que je ne la rejette pas, que la croix ne soit pas considérée comme une malédiction, comme une folie, comme une punition, mais comme un signe d'union et de communion avec le Seigneur. Dieu est présent dans ta douleur. Dieu est présent dans tes croix. Il t'aide à les porter. Accepte-les et tu pourras t'unir. Tu pourras communier. Tu pourras montrer au Seigneur que oui, tu peux l'aimer et tu peux aimer le prochain. Que le Seigneur nous aide à lui dire pour toi, Seigneur. Oui, Seigneur, la croix est arrivée. Aide-moi à la porter. Et si c'est possible, éloigne de moi cette coupe. Mais Seigneur, le temps que tu mets pour que cette coupe s'éloigne de moi, je la porte, je l'accepte et je l'offre pour ma conversion, pour les péchés du monde. Mais je l'offre surtout pour m'unir à toi, pour être en communion avec toi qui a porté ma croix, qui a porté par amour pour moi. Tu as accepté de porter les croix du monde. Que le Seigneur remplisse nos cœurs d'amour et de force pour que nous puissions porter les croix de nos vies et d'accepter que la croix fait partie de la vie d'un chrétien, de la vie d'un disciple du Seigneur. Accepte tes croix. Celles qui sont évitables, évite-les. Ceux qui sont inévitables, porte-les pour le Seigneur et avec le Seigneur. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.